Bonjour, bonjour, c'est Sébastien Le Souloir et donc pour location-courte-durée.fr. Dans ce module, on va donc parler de comment automatiser et comment rendre les check-in autonomes à 100%. Alors quand vous faites donc vos check-in, vous avez deux possibilités aujourd'hui. Donc soit vous faites un réel check-in physique, soit vous faites ce qu'on appelle donc un check-in autonome ou également que j'appelle aussi moi donc le self-check-in. Donc c'est deux principes bien distincts pour réaliser les accueils donc de vos voyageurs. Alors tout d'abord, si vous faites aujourd'hui, comme on fait tous quand on se lance dans la location courte durée, on fait donc ce qu'on appelle les check-in physiques. Donc il y a quand même des avantages aujourd'hui. Donc c'est vrai que vous rencontrez votre locataire, vous donnez un côté humain donc pour cette réservation sur votre logement. Moi, ce que je conseille aussi, c'est lorsqu'on se lance, c'est de rencontrer les locataires pour justement récupérer leurs avis. Donc ça, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Quand je lance un listing, c'est vrai que j'aime bien récupérer les différents avis. Est-ce que voilà, ils arrivent en mode waouh ou alors est-ce qu'ils sont plutôt en mode en train de plutôt vous poser des questions ou plutôt vous demander ce qu'il y a bien dans l'appartement, etc. Ça vous permet vous tout de suite d'identifier des petites choses qui pourraient être modifiées pour les prochaines arrivées des voyageurs. Donc c'est pour ça que généralement moi je procède quand même toujours à un check-in physique au départ lorsque je lance mes différents listings sur Airbnb. Alors c'est vrai que le check-in physique, globalement ça crée quand même une relation humaine. Et ça peut favoriser effectivement la notation 5 étoiles puisque on rencontre physiquement les personnes, mais c'est surtout que c'est vrai qu'on peut, et c'est surtout là où je veux aller par la suite, c'est-à-dire que c'est pas juste si c'est vous contenter juste donc d'ouvrir les portes et de donner les clés, là il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc si par contre vous allez beaucoup plus loin et vous proposez autre chose que juste ouvrir les portes et allumer les lumières, là pour le coup ça va clairement favoriser la notation 5 étoiles. Mais on va voir ensuite que c'est pas du tout quelque chose qui est déterminant, au contraire. Et c'est ce dont je vais vous expliquer dans ce module. Donc ça permet effectivement de rencontrer physiquement et donc de rappeler notamment les règles dans votre logement. Par exemple, que c'est un logement qui est non fumeur, que la nuit il faut effectivement respecter le calme donc dans la copropriété ou dans l'immeuble ou dans votre logement. Bref, c'est le moment en fait où vous pouvez donc rappeler toutes ces petites règles. Donc on va dire c'est les points globalement positifs quand on fait un check-in physique. Alors par contre, donc les points négatifs, c'est tout de suite chronophage, hein, ça nécessite donc d'être présent dans le logement systématiquement. Parfois, il faut attendre de nombreuses heures, il faut attendre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, parce que entre l'heure théorique qui est indiquée par votre voyageur et puis l'heure réelle de son arrivée, parfois il y a des grosses surprises et c'est du coup générateur de stress pour vous, générateur de stress pour le voyageur qui va se présenter à votre logement, parce que lui va se dire il faut que je me dépêche d'arriver sur le logement parce que le propriétaire il m'attend. Et puis bien entendu c'est coûteux en temps et en argent, surtout si vous déléguez, si à un moment donné vous faites appel par exemple à une conciergerie, ça a un coût parce que pour le coup vous avez une personne physique qui est sur place dans le logement qui va attendre. Donc si c'est bien organisé en amont, c'est vrai que vous pouvez attendre peut-être que 10-15 minutes, mais même quand c'est bien organisé, il y a forcément un temps d'attente. Moi, par expérience, j'en ai fait quand même pas mal. C'est quand même, généralement, on est sur plutôt une moyenne d'une demi-heure. Donc c'est du temps de perdu, donc c'est de l'argent, c'est clairement chronophage puisque pendant ce temps-là, vous faites rien. Et surtout si c'est juste pour effectivement ouvrir les portes et allumer la lumière, il n'y a pas grand intérêt. Et c'est là où il faut, si vous procédez plutôt à un check-in physique, il faut aller chercher autre chose. Il faut plutôt créer une relation avec votre voyageur et plutôt lui proposer soit de leur donner vos recommandations sur qu'est-ce qu'on peut faire dans votre ville, ou si vous avez des services à vendre, ça peut être le bon moyen.
Maintenant, il faut vraiment aller plus loin sur un check-in physique. Faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Et c'est l'objectif de ce module. C'est vous faire voir qu'aujourd'hui, il y a moyen de récupérer quand même des notations 5 étoiles tout en procédant à ce qu'on appelle un check-in autonome. Donc la solution pour éviter toute cette perte d'argent, cette perte de temps, le fait que ça soit chronophage, eh bien c'est le check-in autonome. Donc qu'est-ce que c'est que le check-in autonome? Eh bien c'est donc les voyageurs accèdent directement à votre logement avec un système à code. Alors à code ou comme je vous le dis, comme je l'ai écrit juste en dessous, en fait ils récupèrent les clés quelque part sans se presser. Donc en fait c'est soit vous avez un système de code, vous leur communiquez un code pour accéder à votre logement, soit ils récupèrent les clés quelque part. Donc ça on va voir ça par la suite comment procéder. Et c'est surtout qu'ils ne vont pas se presser, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dire le propriétaire il m'attend, on s'est mis d'accord sur un horaire, eux ça va créer un stress, peut-être même qu'ils vont du coup pas forcément trouver votre logement rapidement. Bref, ça va créer une situation de stress pour tout le monde et également pour vous, et qui n'est pas du tout bénéfique, qui ne va rien vous donner, bien au contraire. L'idée, c'est plutôt au contraire, c'est pour voyageurs, c'est faire en sorte qu'ils puissent faire un check-in, on va dire, facilement, sans se presser, sans se stresser. Voilà, ils font selon leur convenance, et pour vous du coup il y a aussi un intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin donc d'être en attente de leur arrivée. Donc bien entendu tout ça leur est expliqué clairement avant qu'ils arrivent, hein. Donc si c'est un système de code, si c'est un système de récupérer les clés, tout ça bien entendu a été clairement enregistré et, dans un message type que vous livrez à vos voyageurs. Et donc forcément avant leur arrivée ils auront soit imprimé, soit ils auront accès. Et vous verrez par la suite, je vais vous expliquer notamment Airbnb, c'est plutôt bien fait. Si la personne a téléchargé l'application, la plupart des gens téléchargent les applications Airbnb, c'est vrai que c'est une application qui peut aussi fonctionner en autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une connexion internet pour récupérer notamment le fameux message qui est lié au check-in autonome. Donc voilà, donc comme je vous disais, les voyageurs ils arrivent sans stress, tranquillement, ils prennent leur temps. Typiquement j'avais des voyageurs ces derniers jours, ils étaient en visite dans ma ville, et donc du coup à un moment donné ils étaient prêts à faire leur check-in. C'est vrai qu'il n'y a pas d'heure théorique qui était réellement indiquée, c'était plutôt une tranche horaire, hein, c'était dans l'après-midi, donc c'est vrai que le fait est que ça sonne automatique, ils ont pu faire leur check-in tranquillement au moment où ils le souhaitaient, sans que moi en plus ça me mobilise du temps et que je sois en mode attente par rapport à leur arrivée. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que les voyageurs ils vont surtout vous féliciter, c'est-à-dire que quand ils vont enregistrer leurs commentaires, leurs reviews sur Airbnb, ce qu'on peut constater et ce que moi je peux constater, c'est que généralement j'ai des très bonnes notations sur la partie de check-in, puisque pour le coup c'est facile. Ils arrivent, ils suivent le process, ils rentrent dans le logement. Et du coup, pour eux, c'est donc une facilité pour faire le check-in. Et sur Airbnb, la partie de check-in, elle est clairement notée. Donc là, vous pourrez être certain que vous aurez pratiquement tout le temps du 5 étoiles. En plus, ils seront quand même plus attentionnés à votre règlement, parce que si vous avez des informations à laisser passer dans votre logement, ce qui va se passer généralement, c'est que si vous faisiez un check-in physique, vous les rencontrez directement, ils arrivent un peu en mode avec leur bagage, un petit peu fatigués. Ils ne sont pas forcément réceptifs à tout ce que vous allez leur dire. Vous allez leur livrer pas mal d'informations et vous dire oui. Parce que s'ils arrivent tard, par exemple, ils vont être fatigués. Si ils ont fait des transports en commun, s'ils ont pris l'avion, s'ils ont pris le train, ils sont fatigués, ils ne sont pas réceptifs. Alors que si au contraire, ils font eux-mêmes leur check-in en automatique, au contraire, pour le coup, après, il va y avoir du temps. Si vous avez laissé un règlement intérieur dans votre logement, ils vont prendre le temps, ils vont se mettre dans le canapé, ils vont lire le règlement et ils vont prendre le temps de bien examiner toutes les choses sur lesquelles ils doivent faire attention. Alors que si vous le dites oralement lors du check-in, c'est des choses qu'ils ne vont pas forcément retenir et qu'ils ne vont pas forcément appliquer. Donc là, je vous rappelle les différents points positifs du check-in autonome. C'est automatique. Il n'y a plus du tout besoin d'être présent pour vous. Ça, c'est vraiment un
un gros point. Vous faites des économies de temps et donc d'argent forcément. Donc aussi bien vous ou aussi bien une société ou quelqu'un que vous avez missionné pour faire ça. Hein. Clairement, le temps c'est de l'argent. Donc quand vous mettez une personne humaine pour faire ce type d'activité, ce type de tâche, ça coûte de l'argent. Et puis, c'est vrai que le voyageur peut aussi faire son check-in à toute heure de la nuit. Donc, si par exemple il arrive très tard le soir, il peut faire son check-in. Vous savez, quand vous êtes sur Airbnb notamment, vous indiquez des heures de check-in. Donc, entre telle heure et telle heure, ils peuvent accéder à votre logement. Là, en gros, ils peuvent accéder à votre logement à toute heure. Puisque tout est automatique, même si vous dormez, ils peuvent quand même rentrer dans votre logement. Donc ça, c'est vraiment les points positifs donc de l'automatisation des check-in. Et puis en fait, aujourd'hui, donc j'arrive sur les points qui sont vraiment pour moi même limite les plus importants. C'est que votre listing va être optimisé pour les plateformes de réservation business ready. J'entends par là qu'aujourd'hui, les plateformes, si vous prenez par exemple Airbnb, aujourd'hui, ils font tout pour que vous rendiez l'accès à votre logement de manière autonome. Dans le sens où si vous répondez à tous les critères, vous avez mis en place des process, vous avez mis en place des techniques, des outils, des moyens électroniques qui permettent à vos voyageurs de faire le check-in automatique, votre annonce elle sera clairement optimisée pour tout ce qui est voyageurs en déplacement professionnel. Donc, tous ceux qui font des réservations professionnelles, c'est ce qu'ils attendent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu des statistiques, il y a eu des remontées d'informations qui ont été faites auprès de ces plateformes-là. Et clairement, les personnes, les professionnels notamment, et surtout, elles n'ont pas besoin d'avoir une personne qui leur explique le logement, qui leur explique la ville, puisqu'ils sont là de manière professionnelle, ils sont là pour leur travail. Donc, ils n'ont pas de temps à perdre. Eux, ils viennent là pour dormir essentiellement et peut-être prendre un petit déjeuner le matin. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit très rapide. Ils vont peut-être finir tard leur travail, 7h, 8h, ils sont fatigués. Si c'est des commerciaux, ils vont être fatigués, ils auront fait de la route. Eux, ce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est arriver dans le logement. Ils n'ont même pas forcément envie de vous parler, ils n'ont qu'une envie, c'est arriver, se relaxer, manger un bout et peut-être se mettre devant la télé quelques instants et ensuite aller dormir. Donc, ils n'ont pas besoin de vous voir et ce n'est pas du tout ça qu'ils attendent de vous. Donc, contrairement par exemple à une clientèle plus touristique qui là, effectivement, va plus être en demande d'informations liées à votre ville. Mais pour la clientèle professionnelle, puisqu'il y en a et ça représente peut-être aujourd'hui une réservation sur deux, vous devez donc faire en sorte que votre listing soit business ready. Hein, donc ça, c'est ce qu'ont besoin les plateformes. Et donc si vous êtes optimisé pour ça, ça ne sera que bénéfique et vous allez répondre aux attentes des personnes, de ce que cherchent notamment les professionnels. Et donc vous allez risquer de prendre beaucoup plus de réservations grâce à cette technique donc de faire en sorte que vos check-in soient autonomes. Alors, il y a plusieurs solutions pour donc faire une arrivée autonome. Hein. Donc, il y a tout d'abord celle qui est liée donc aux clés que vous pouvez très bien déposer dans un commerce. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est vous pouvez très bien avoir un accord avec un commerçant. Qui du coup conserve les clés en échange peut-être d'une contrepartie ou en échange peut-être que vous allez régulièrement, vous êtes client de ce magasin, vous pouvez lui demander écoute, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous conserviez les clés et dès que mon voyageur arrive, je vois par exemple j'ai un copain qui fait donc du Airbnb, qui a un magasin, enfin qui a un restaurant. Tout simplement, il dit à ses voyageurs de venir récupérer les clés dans son restaurant. En plus, ça permet de faire connaître le restaurant. Et du coup, il remet les clés. Donc là, ça peut être quelque chose, vous pouvez négocier avec un restaurateur, dire écoutez, voilà, l'avantage de récupérer les clés chez vous, c'est qu'en même temps, ça permet de faire connaître votre établissement. Et donc, du coup, directement, vous pouvez récupérer un client, des clients de manière récurrente. Alors, bien entendu, se pose le problème de la nuit, puisque si c'est après minuit ou si c'est par exemple un commerce traditionnel, il va risquer d'être fermé à 7h et donc après 7h, il n'y a pas de solution. Donc il existe d'autres solutions, il y a le paillasson, la boîte aux lettres, le pot de fleurs. Donc là, c'est plus lié effectivement, si je prends le pot de fleurs et le paillasson, ça peut être lié effectivement à une maison. Donc on peut laisser effectivement sous un pot de fleurs les clés à un endroit dissimulé. La personne arrive, elle récupère les clés et elle fait son check-in. Le paillasson, ça peut être sur l'appartement.
Mais tout ça sont des solutions pas forcément très safe, dans le sens où si à un moment donné quelqu'un a la connaissance que vous laissez régulièrement les clés toujours au même endroit, eh bien il peut effectivement y avoir, vous pouvez rencontrer un problème qu'une personne mal intentionnée puisse donc rentrer dans votre logement. Donc ça, on va dire, c'est les limites donc du système. Après, il y a aussi le système de boîte aux lettres, mais ça veut dire qu'il faut que la boîte aux lettres reste ouverte en permanence et on récupère les clés. Donc moi, c'est quelque chose que je fais. Maintenant, il faut le faire dans des endroits où il y a des configurations qui font que c'est possible. Maintenant, ce n'est pas la solution la plus safe, effectivement, pour recourir à ce type d'arrivée autonome. Donc il reste une dernière solution, c'est celle-là sur laquelle je veux aller, c'est celle-là sur laquelle je veux l'objectif de cette formation, l'objectif de ce module, c'est de vous parler de tout ce qui est système ou boîtier électronique. Donc là, comment ça fonctionne clairement, on va voir ça juste après. C'est donc des systèmes électriques qui s'actionnent soit par rapport à un téléphone portable, soit en saisissant un code. Soit en appelant un numéro de téléphone bien spécifique qui permet d'ouvrir les portes. Alors vous avez par exemple un système qui s'appelle donc Master Code, qui est donc un système, c'est un boîtier avec un code qui vous permet de stocker les clés. Donc ça par exemple, ça peut très bien être fixé sur une porte, ça peut très bien être fixé sur le côté de la porte, ou fixé dans un endroit dissimulé, où vous mettez les clés, quand la personne arrive, elle doit taper le code pour récupérer les clés de votre logement. Donc c'est un système donc, de rangement sécurisé pour clés. Donc moi les miens, je les achète sur Amazon. Donc après, il existe de tous les prix, tous les modèles, mais c'est un modèle, celui-ci, qui fonctionne bien et qui est reconnu, qui est fiable, qui est robuste. Donc il est protégé par un code et qui se fixe, comme je vous le disais, donc sur une porte d'entrée ou à proximité. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour donc stocker les clés qui sont liées à votre logement. Alors après, il y a d'autres systèmes que moi je n'utilise pas personnellement, mais que j'ai déjà utilisé pour des appartements sur lesquels j'étais en gestion. C'est des smart locks. Donc je vous ai mis par exemple un fabricant, donc il y a Igloo Home, qui fait ça, mais après il y en a plein d'autres. Renseignez-vous même auprès par exemple de Castorama, Leroy Merlin. Il y a beaucoup de sociétés qui proposent aujourd'hui des systèmes donc de digicode, de smart lock. Donc c'est quoi? C'est un boîtier qui se met donc au niveau de la porte et qui actionne une gâche électrique qui est liée à votre porte. Donc le simple fait de taper le code fait que la gâche de la porte va s'ouvrir et donc on rentre dans le logement. Il y a aussi des systèmes même mécaniques qui existent, donc des systèmes où vous tapez des codes et le fait de faire ça, vous avez ensuite accès et vous pouvez ouvrir la porte pour rentrer donc dans le logement. Donc ça, généralement, ça se prête plutôt bien, sur des appartements. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc c'est pas forcément donné parce que c'est des produits assez évolués technologiquement. Il y en a même certains qui ont des systèmes de visio donc qui sont intégrés dans le boîtier. Et donc quand le voyageur arrive à votre logement, vous pouvez même vous vérifier qui rentre dans le logement. C'est possible. Il y a même des systèmes qui sont connectés directement à votre Airbnb, donc qui se déclenchent ou qui sont actionnables uniquement donc sur les jours de check-in par exemple. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est tout à fait paramétrable. On peut aussi les connecter en Bluetooth, on peut avoir des accès en Wi-Fi à distance et changer les codes à distance. Bref, ça, je ne rentre pas dans le détail là-dessus. Il y a beaucoup de systèmes qui existent. Renseignez-vous. Dans votre ville, il y a forcément des systèmes qui existent et qui sont liés à ça. Par contre, ce n'est pas forcément abordable en termes de prix, c'est relativement cher. Ensuite, il existe les systèmes de padlock. Donc ça, c'est des systèmes que j'utilise également avec stockage de clés. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est comme le premier système que j'ai fait voir au tout départ, le Master Code. Donc vous pouvez stocker vos clés donc, dans le petit boîtier. Mais en fait, là, c'est pas en fait un boîtier qui se fixe au mur ou qui se fixe sur une porte. C'est un boîtier qui a en plus un cadenas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez très bien l'utiliser pour en plus fermer une porte, par exemple,
un garage, ou ça peut être un portail, ça peut très bien fermer un portail. Donc du coup, le système de code ferme le cadenas. Et en plus dedans, il y a les clés. Donc du coup, les personnes peuvent donc, c'est une solution 2 en 1 qui permet donc de fermer et en plus de stocker eh bien, un trousseau de clés. Donc moi, c'est quelque chose que j'utilise notamment sur des maisons que j'ai, où du coup, eh bien, devant, il y a une grande grille qui ferme. Eh bien, j'ai mis ça, donc du coup, ça verrouille la grille et en plus dedans, il y a les clés qui permettent donc ensuite eh bien, d'accéder à la suite du logement. Donc du coup, là, je vous ai expliqué eh bien, donc les différents systèmes pour accéder à votre logement, mais il reste toujours un problème. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, pourquoi je vous fais cette présentation et cette formation. Parce qu'aujourd'hui, le principal problème qu'ont tous les propriétaires, c'est que bah oui, effectivement, tous ces systèmes de code, ça fonctionne très très bien. Pour donc effectivement accéder à votre logement, mais il reste un souci majeur et principal qui est eh bien, comment accéder à votre logement. Parce que généralement, votre logement va faire partie d'une copropriété, si c'est un appartement. Donc, il y a un système de porte d'entrée qui est donc verrouillé. Donc, il y a 2 façons de l'ouvrir. C'est soit eh bien, on a une clé et on rentre dans le logement, enfin on rentre dans l'immeuble, soit on appelle sur le bouton interphone de la personne, ça appelle dans l'appartement, la personne de l'appartement ouvre le logement. Et bien entendu, dans le cas d'un Airbnb, il n'y a personne dans l'appartement, déjà 1, et puis 2, cette fameuse clé pour ouvrir la porte d'entrée, bah, elle est où cette clé? Donc on est de nouveau confronté à un problème donc pour accéder à l'immeuble. Eh bien, il existe une solution que j'utilise, qui fonctionne très très bien. C'est un boîtier électronique qui est contrôlé par GSM. Donc c'est quoi ce boîtier? Ben, en gros, il se branche sur votre interphone dans votre logement. Donc l'idée, eh bien, c'est surtout pas donc brancher ce système dans les parties communes, puisque ça c'est interdit et le règlement de copropriété, enfin même si vous demandez l'accord de votre copropriété, il y a très forte chance qu'ils vous refusent donc ce système, parce que déjà ils vont mettre en question, en cause que c'est pas forcément un système fiable, que tout le monde peut rentrer dans l'immeuble, que c'est pas l'objectif de l'interphone, etc., etc. Donc là, effectivement, je le comprends. Par contre, quand c'est un boîtier qui est dans votre logement, qui est connecté à votre interphone, là c'est totalement différent, puisque là c'est dans votre logement. Donc vous touchez absolument à rien des parties communes. Donc là vous n'avez pas à demander donc à demander un accord spécifique pour faire ça, puisque c'est un boîtier qui est dans votre interphone. Donc là c'est vous qui est totalement, enfin qui n'est pas dans l'interphone, qui est connecté à l'interphone. Donc vous êtes totalement libre d'utiliser un système tiers qui va eh bien, actionner donc la fameuse porte d'entrée de l'accès à l'immeuble, puisque encore une fois, quand on accède à l'immeuble, eh bien généralement c'est quand on est à l'intérieur, on appuie sur le bouton qui déverrouille la porte d'entrée, qui actionne en fait le relais et la gâche électrique de la porte d'entrée pour faire entrer les personnes. Donc ce module là c'est quoi? Eh bien c'est un module qui donc est actionnable par GSM. Donc du coup, eh bien, le fait d'appeler un numéro spécifique qui est lié à ce boîtier fait que ce boîtier va, à travers votre interphone, eh bien, simuler comme si vous étiez dans l'appartement, que vous appuyez sur donc, le bouton pour actionner la porte d'entrée, donc la gâche électrique, eh bien, ce boîtier va simuler ça et va le faire à votre place, tout simplement. Et donc, vous appelez un numéro, le fait d'appeler ce numéro, ça va réaliser la même opération que si vous étiez, vous, physiquement dans le logement. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, c'est un boîtier électronique qui est contrôlable à distance avec donc une carte SIM avec un numéro dédié à ce boîtier. Alors là, je vous ai donné un exemple. Donc moi, j'utilise ça par exemple avec Free. Pourquoi Free? Parce que Free a des solutions de SIM, donc il n'y a pas besoin donc de data sur votre SIM. Vous pouvez tout simplement avoir juste un numéro de téléphone, juste un numéro. Le simple fait d'appeler, c'est ça qui va actionner. C'est pas du tout lié à la data, il n'y a pas du tout de besoin de forfait spécifique. Et si en plus vous avez par exemple une box Free, eh bien Free aujourd'hui propose des cartes SIM à 0 €. Moi typiquement j'ai une carte SIM à 0 €, ça me coûte rien du tout. J'ai un numéro et le fait d'appeler ce numéro, eh bien, ça actionne donc la porte d'entrée. Alors, comment utiliser ce module? En fait, il y a 2 façons de voir les choses. Soit vos voyageurs, vous communiquez le numéro de téléphone donc, de ce système à vos voyageurs.
Les voyageurs composent le numéro dès qu'ils arrivent devant la porte et ensuite ça actionne le système. Alors là, moi je vous recommande, parce que donc du coup c'est un module qui est vraiment paramétrable. Donc moi ce que je vous recommande, eh bien, c'est plutôt de filtrer au maximum et de mettre que les numéros de téléphone, parce qu'on a moyen de rajouter le numéro de téléphone, on a moyen donc d'interdire certains numéros de téléphone. Bref, on a moyen de sécuriser un maximum l'accès. Donc si à un moment donné même votre eh bien, la copropriété était au courant de ce système-là, vous pouvez très bien leur indiquer que vous avez sécurisé, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui, c'est pas parce que quelqu'un dans la rue a connaissance du numéro de téléphone qu'il va pouvoir actionner le système. Vous pouvez très bien expliquer que vous prenez le numéro de téléphone de votre voyageur, vous l'enregistrez dans le système juste avant son arrivée. Le simple fait qu'il arrive donc près du logement, eh bien, son numéro est autorisé, il actionne et une fois que c'est fini, ce numéro disparaît. Donc s'il veut refaire une deuxième fois, ça ne marchera pas. Parce que du coup, il aura accédé à votre logement et il aura récupéré les clés. Donc du coup, il n'a plus nécessité d'utiliser la carte SIM, enfin le numéro de téléphone associé au module pour accéder au logement. Ou sinon, vous faites l'autre solution. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, du coup, si la copropriété me dit, bah oui, ce système-là, c'est pas très safe, n'importe qui peut rentrer. Bah non, parce qu'en fait, moi, ce numéro-là, je ne le communique pas. Ce que je fais, c'est que je demande aux personnes avant d'arriver, donc au moment où ils arrivent sur le logement, qui sont devant la porte d'entrée, eh bien, de m'appeler, tout simplement. Et donc, du coup, ils m'appellent, ils me disent, voilà, on est arrivé, on est devant la porte d'entrée, comment on peut rentrer? Donc, bien entendu, dans le message de confirmation, quand il y aura eu la réservation, vous avez bien tout expliqué. Et c'est là où, où vous leur dites, bah, écoutez, je raccroche, j'ai fini, donc je raccroche avec vous et je vous actionne à distance, donc la porte d'entrée, je vous ouvre la porte d'entrée. Et donc du coup, vous raccrochez, toute la minute qui suit, vous appelez le numéro en question, ça ouvre la porte et les voyageurs peuvent accéder donc à l'immeuble. Alors, ce système, de quoi il se compose? Il se compose d'un boîtier avec une petite batterie interne, alerte coupure secteur par SMS intégrée. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si à un moment donné, il y a une coupure courant, puisque ça fonctionne sur le courant en 12 volts, à travers un transfo qui est donc branché au 220, s'il y a une coupure de courant, vous recevez un SMS qui va vous prévenir qu'il y a une coupure de courant. Donc le système, en gros, il est désactivé. Bah oui, parce que si à un moment donné, les voyageurs arrivent et puis qu'il n'y a pas de courant et qu'ils ne peuvent donc pas actionner le système, ça ne marchera pas. C'est entièrement programmable, donc par SMS, donc tout se fait par SMS ou bien par USB, vous pouvez aussi le brancher sur ordinateur, mais tout par SMS fonctionne, il y a un système de code, de mot de passe pour accéder, c'est-à-dire que même si à un moment donné, vous envoyez un SMS sur le numéro pour lancer des activations, pour paramétrer le système, il faut d'abord taper un mot de passe. Et le fait de taper le mot de passe vous permet d'accéder aux fonctionnalités. Donc c'est vraiment très bien sécurisé et tout le monde n'a pas accès au système. Donc il y a une antenne GSM bien entendu, il y a l'adaptateur secteur comme je disais, le fameux câble de connexion, une petite notice. Alors bien entendu la carte SIM n'est pas fournie, mais comme je vous l'ai dit, je vous invite à vous rapprocher par exemple de Free, qui a des systèmes vraiment très peu chers et qui vous permettent d'avoir des SIM avec un numéro de téléphone. Le système donc est garanti 1 an avec une assistante téléphonique gratuite. Alors comment ça fonctionne? Clairement ce boîtier-là il va se brancher en fait sur l'interphone, mais il va en fait se brancher sur les fils qui sont connectés au relais, donc à la gâche électrique de la porte d'entrée. Donc généralement quand vous allez ouvrir l'interphone, vous allez trouver il y a deux fils qui arrivent dans l'interphone, qui sont reliés au fameux bouton qui permet d'actionner donc la porte d'entrée. Il faut juste se brancher tout simplement sur ce système-là. Donc du coup, vous branchez vous connectez ces deux fils-là donc sur les différentes cosses. Donc il y a deux fils à brancher sur le boîtier. Il y a également bien entendu l'alimentation à brancher donc au système et ça c'est suffisant pour que ça fonctionne. Alors par contre, il y a une petite particularité. Il faut quand même en amont vous vérifier on va dire l'ancienneté de votre interphone. Moi je vais vous donner un exemple, j'ai un interphone donc sur un appartement qui est en visio, donc c'est un système de bus comme ils appellent les techniciens, parce que j'ai fait venir une société extérieure, je ne l'ai pas fait par moi-même, je voulais que ce soit fait par des professionnels. Donc lui quand il est arrivé, ce qu'il m'a dit, le truc c'est que votre interphone est plutôt récent et c'est un système de visio, c'est-à-dire qu'il faut d'abord appeler pour que ça lance l'appel sur l'interphone.
pour que l'interphone s'active. Et le fait que l'interphone s'active, ça donnait en fait la possibilité d'appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que même si j'appuyais sur le bouton et personne n'avait appelé, je ne pouvais pas ouvrir la porte. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Il y a un système de communication intelligente électronique, il y avait une carte électronique dedans, qui fait que eh bien, ça ne pouvait pas fonctionner directement. Donc là, il n'y a pas d'autre solution que de retirer soit des câbles donc, eh bien, depuis la gâche électrique, donc de la porte d'entrée, les retirer à travers les mêmes goulottes qui alimentent donc votre interphone. Donc là, ça nécessite un peu de temps, effectivement. Là, il faut repartir depuis la porte d'entrée pour revenir. Donc là, ça nécessite également d'intervenir sur eh bien, la porte d'entrée, ou bien sinon, vérifiez avec soit l'installateur, soit vous, si vous êtes un petit peu bricoleur, vérifiez depuis votre interphone qu'il n'y a pas déjà d'autres câbles qui sont tirés. Moi, c'est ce qui s'est passé. Il y avait d'autres câbles, il n'y avait pas que deux, il y en avait deux autres qui étaient également libres et qui étaient donc disponibles. Donc, on a pu se brancher sur ceci et c'est ce qui m'a permis d'être en direct sur la gâche électrique sans passer forcément et sans passer directement par l'interphone. Mais si vous avez des anciens interphones par exemple, donc généralement il n'y a pas de visio, c'est juste un combiné avec un boîtier, avec un bouton, et eh bien là il n'y aura aucun souci, ça fonctionnera, il n'y a pas de carte électronique, c'est un système très basique, là il n'y a pas de problème, ça fonctionne directement, ça se branche, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, je vous recommande quand même de passer par des personnes spécialisées. Moi je suis passé par des gens qui sont spécialisés dans les interphones dans le sens où ils sont électriciens. Et en fait, ils font beaucoup d'installations d'interphones, beaucoup d'installations dans des parties communes, dans des copropriétés. Et donc, du coup, pour eux, c'était relativement simple de pouvoir réaliser cette opération. Donc, bien entendu, il vous faudra une prise électrique 220 volts pour alimenter le boîtier électronique, pour brancher donc le transformateur qui donc alimentera le boîtier. Et autre chose qui est très important, c'est que quand vous achèterez votre SIM, faites en sorte qu'il n'y ait pas de code, à saisir, puisqu'il faut que la SIM elle fonctionne tout de suite. C'est-à-dire qu'on la met dans le boîtier, on allume le boîtier, paf, la SIM se connecte au réseau et c'est parti. Donc là, c'est tout bête, vous désactivez le code SIM de la puce depuis votre téléphone portable. C'est-à-dire que vous prenez la SIM, vous la mettez dans votre téléphone portable, vous allez dans les rubriques paramétrage de votre téléphone et vous désactivez le fait qu'il y ait un code sur la SIM lorsqu'on démarre le téléphone. Le simple fait de faire ça, du coup, il n'y a plus de code sur la SIM. Parce que vous savez, généralement, il y a toujours un code 4x0 ou 1, 2, 3, 4. Ça, vous le chantez, vous l'enlevez. Vous mettez ça dans le boîtier et le boîtier, dès que vous le branchez, c'est parti. Le boîtier est directement connecté donc au réseau 3G. Voilà, donc du coup, vous avez bien compris que si vous avez un système électronique qui contrôle la porte d'entrée de l'immeuble, de la copropriété, et que vous avez ensuite votre boîtier où sera stocké les clés de votre appartement, et bien là, vous avez une solution clé en main. Clairement, vous avez une solution qui permet à vos voyageurs, quand ils arrivent, de rentrer dans l'immeuble, d'accéder donc aux parties communes pour ensuite accéder à votre logement. Et deux, quand ils arrivent devant votre logement, ils ont ce fameux boîtier qui contient donc les clés de votre logement et qui permet de rentrer dans votre logement. Et bien entendu, dans ce boîtier, il y a aussi la fameuse clé qui permet d'ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble, bien entendu. Puisque l'idée, c'est pas qu'à chaque fois, ils vous appellent ou qu'ils appellent le fameux numéro de téléphone pour actionner ce système-là. C'est vraiment uniquement la première fois lorsqu'ils font leur check-in. Donc là, vous avez clairement une solution clé en main qui permet de rendre les check-in autonomes et les check-in en automatique. Alors, quelques règles, quelques rappels et quelques conseils que je peux vous donner, c'est bien envoyer un message explicatif avant l'arrivée de vos voyageurs, puisque faudra bien expliquer donc les codes, donc il faudra qu'ils vous appellent lorsqu'ils vont arriver sur le logement, ou que si vous avez prévu de communiquer le numéro de téléphone, il faudra leur demander leur numéro pour l'enregistrer dans le système pour les autoriser à pouvoir appeler votre boîtier électronique. Donc il faudra bien préciser tout ça donc sur Airbnb et sur Booking.com, c'est très important. Il faudra que vous restiez joignable, oui, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un couac ou que on reste sur des produits électroniques. Il peut très bien avoir, comme je vous le disais, par exemple une coupure de courant qui est arrivée 2 minutes avant leur arrivée. Ça, il faut que vous soyez joignable en cas de souci. Donc, donnez bien un numéro de téléphone d'urgence dans le cadre où le check-in ne pouvait pas se réaliser de manière autonome.
Et puis, moi, ce que je vous conseille, c'est de contacter votre voyageur juste après le check-in pour vérifier que tout s'est bien passé. C'est-à-dire que, alors, généralement, il va vous envoyer un petit message, il va vous dire, voilà, moi, ça s'est bien passé, on est dans le logement, tout va bien, etc. Mais contactez-le quand même pour vérifier que tout est OK et qu'il n'y a pas eu de souci et qu'il est satisfait. Et donc, justement, c'est là où vous allez faire la différence et c'est là où, justement, vous allez pouvoir, derrière, favoriser la fameuse notation 5 étoiles. C'est que plutôt que de venir et d'ouvrir des portes et d'allumer la lumière, vous allez plutôt l'appeler en disant voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Écoutez, moi voilà, si vous avez des questions à me poser par rapport à ma vie, si vous avez des choses que vous souhaitez savoir, n'hésitez pas. Donc là, je vous parle dans le cadre de personnes qui seraient venues dans un but touristique. Et encore une fois, si c'est des personnes plutôt qui viennent dans le cadre professionnel, eux, très sincèrement, ils n'en ont rien à faire. Donc là, vous appelez juste, vous envoyez un petit SMS ou un petit message. Tout s'est bien passé, tout est OK. Il va vous dire oui, tout s'est bien passé, je vous remercie. Et s'il a des questions, il va vous les poser. À la limite, vous dites écoutez, moi je reste disponible, n'hésitez pas à me contacter. S'il y a des questions, si vous manque des choses dans votre appartement, n'hésitez pas. Et là, ça sera parfait. Vous aurez fait un excellent check-in et vous verrez que vous aurez une très très bonne notation sur la plateforme une fois que la personne aura fait son check-out. Alors, l'objectif aussi, et moi ce que j'ai fait, c'est que le fournisseur qui me fournit donc GSM Domotique, je vais vous mettre le lien juste après dans la diapo suivante, il m'a dit écoute Sébastien, si tu m'envoies des personnes, écoute, je leur ferai 20 € de remise. Voilà, je vous en fais profiter. Vous dites que vous venez de ma part, Sébastien Moret, vous venez de ma part, donc la chaîne IMO, vous dites que voilà, vous êtes venu depuis la chaîne YouTube, vous dites que vous avez besoin donc, du module GSM qui permet donc d'actionner les portes d'entrée et puis vous fera une remise directement de 20 €. Donc on retrouve où ces boîtiers tout ce matériel finalement. Le boîtier GSM de la porte d'immeuble, moi je l'ai acheté sur gsmdomotique.com, donc c'est chez eux que vous obtiendrez les fameux 20 € donc, de remise. Donc il faut savoir que le boîtier coûte 180 €. Donc, il vous le fera à 160 €. Il y en a un autre qui est un petit peu moins cher, qui coûte 120 €, mais très sincèrement, j'ai préféré prendre l'autre module puisqu'il est beaucoup plus récent. Donc, c'est sur celui-ci qui peut vous faire une remise de 20 €. Alors après, il y a un concurrent donc, qui fait à peu près la même chose, que je ne connais pas, mais que j'ai pu repérer. Par contre, c'est beaucoup plus cher, qui s'appelle donc adomotique.com, le site a-domotique.com. Mais on est sur des produits à 290 € de mémoire, donc c'est beaucoup plus cher et je vois pas l'intérêt de payer plus cher puisque celui de GSM Domotique fonctionne très très bien. Par contre, warning, il a beaucoup de ruptures de stock, donc je pense qu'il n'en a pas beaucoup. Il a beaucoup de demandes et donc pensez à réserver votre modèle si vous êtes intéressé. Contactez-le rapidement. Il est très réactif par mail, il est très très réactif. N'hésitez pas à l'appeler, il est super sympa et il va il va vous conseiller, voilà, il va vous expliquer comment fonctionne le boîtier. Et puis moi, c'est pareil, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi, il n'y a aucun souci. Je pourrais vous aider s'il y a nécessité. Et ensuite, le fameux boîtier qui permet de stocker les codes, le boîtier codé qui permet de conserver les clés. Vous savez, le fameux boîtier que vous fixez sur votre porte de porte. Je l'ai acheté sur Amazon, donc livraison très rapide, ça s'appelle donc Masterlock. Alors ensuite, je vais vous expliquer comment vous pouvez configurer. Parce que l'idée, c'est que donc ça, vous avez mis en place tout votre système électronique. Mais ensuite, après, l'idée, c'est de paramétrer tout ça dans les plateformes. Comme j'ai pu vous l'indiquer, les plateformes sont très attentives et sont en attente de vraiment que vos listings soient paramétrés en self-check-in, en check-in autonome. Donc, comment ça se passe sur Airbnb? Vous allez tout d'abord aller dans la rubrique donc ressources voyageurs et vous allez cliquer sur modifier. Ensuite, vous allez voir, vous allez arriver donc il y a la section donc arrivée autonome. Là, vous allez cliquer sur ajouter plus d'entrées dans les lieux autonomes. Ensuite, vous allez arriver donc sur un menu où il y a plusieurs options. Donc, soit c'est une serrure connectée, une serrure numérique, un casier sécurisé ou concierge. Donc là, nous, ça serait plus dans le cadre, parce que nous, il y a un mix des deux, donc ça serait plus casier sécurisé. Vous sélectionnez donc cette partie-là. Donc, et ensuite, Airbnb, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous demander de personnaliser des instructions
Donc en gros, c'est là où vous expliquez le fameux code, comment ça va se passer donc, au niveau de la porte d'entrée. C'est là où vous mettez toutes les informations qui sont liées à ça. Et ça, ce message-là, en fait, il sera envoyé 3 jours avant l'arrivée de votre voyageur. Et ce qui est très très bien, c'est qu'en plus, ça, c'est stocké sur l'application Airbnb. C'est-à-dire que même si la personne n'a pas de connexion 3G, elle pourra toujours accéder à ces informations-là et elle aura toujours donc toutes les informations utiles pour faire son check-in autonome. Alors ensuite, on voit aussi la configuration sur Booking. Donc sur Booking, c'est pareil. Donc là, je vous explique comment procéder pour indiquer aux voyageurs qui ont réservé sur booking.com comment on peut faire un check-in autonome. Donc vous allez vous connecter donc, sur votre extranet avec votre login et votre mot de passe. Vous allez aller ensuite sur l'onglet établissement et vous allez cliquer sur conditions. Et puis ensuite, vous allez aller dans l'encart remise des clés et vous allez cliquer sur modifier. Vous allez voir, il y a un encart juste en bas. Vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur modifier. Et là, en fait, ici, vous allez indiquer comment on accède à votre appartement donc dans l'établissement ou si c'est un endroit différent. Et ensuite, vous allez expliquer également comment les personnes vont pouvoir récupérer ces clés. C'est là que tout se fait dans ce module-là. Voilà, on a terminé donc pour la présentation donc, de comment automatiser son check-in. Donc c'est quelque chose que je vous recommande fortement puisque comme j'ai pu vous le dire tout au début, aujourd'hui c'est énormément pratiqué, c'est très demandé par les plateformes et plus vous répondrez aux attentes des plateformes, plus sincèrement les plateformes vont favoriser donc votre positionnement donc sur les moteurs de recherche et du coup vous verrez que vous prendrez beaucoup plus facilement des réservations grâce à ça tout d'abord et puis vous aurez également des très bonnes reviews contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Elles disent oui le fait de rencontrer physiquement les personnes c'est quand même plus chaleureux. Oui c'est vrai mais sincèrement tout dépend ce que vous apportez comme valeur ajoutée derrière. L'avantage du check-in, du self-check-in, c'est que les personnes font un check-in rapide, efficace. C'est efficace. Par contre, si vous derrière vous arrivez et que vous, au contraire, vous apportez du service supplémentaire, vous les appelez, vous leur dites écoutez, si vous souhaitez vous me contacter, moi je vous livrerai d'autres informations. Ça va parfaitement leur convenir parce qu'ils sont pas. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous voir, il y a des personnes qui ont juste besoin d'accéder au logement, qui n'ont pas envie de parler, qui sont fatiguées, etc. Donc tout ça, vous inquiétez pas, s'ils ont des questions, s'ils veulent avoir plus d'informations, ils viendront vers vous, ils vous contacteront. Donc soyez pas inquiets par rapport à ça. Vous verrez, ça sera nettement mieux. Vous, ça sera plus chronophage. Vous allez gagner beaucoup de temps. C'est vraiment la solution aujourd'hui qui est la plus efficace. Et donc mon système, c'est un système qui convient à toutes les copropriétés, à tous les immeubles. C'est full autonome. Vous faites, vous restez chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer et vous contrôlez tout à distance avec votre téléphone et ça c'est un grand luxe et croyez-moi qu'une fois que vous avez mis en place cette solution là ensuite vous pouvez juste vous faire un focus sur plutôt donc les voyageurs, plutôt donc les chouchouter par rapport à leur séjour et puis surtout que vous allez gagner du temps et que vous derrière vous allez pouvoir vous consacrer à d'autres projets et lancer d'autres listings. Puis pour le coup c'est plus chronophage et donc tout ça c'est scalable dans le sens où on peut ensuite lancer beaucoup plus donc de listings sur Airbnb. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.